On va peut-être dire un mot sur le processus d'incarnation. Euh, si on pose l'hypothèse qu'on est une âme unifiée, libre, unifiée à la conscience, cette âme-là, elle vient habiter un corps physique pour un temps. Et en s'installant dans un corps physique éphémère, mortel, elle s'identifie à un moi, hein, à ce moi du corps physique. Et ce moi du corps physique, ben lui, il est aux prises avec deux peurs fondamentales. C'est celle d'exister. Donc, il y a la peur d'exister. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la peur d'exister en tant qu'âme libre, unifiée à la conscience. Donc, on a peur d'exister. Et il y a la peur d'être annihilé, donc c'est celle de mourir, de disparaître, de tomber dans le néant. Donc, ce moi, dans ce corps physique éphémère, il est vraiment pris entre cette tension de la peur d'exister et la peur d'être annihilé. Okay? Ces deux peurs-là fondamentales, elles sont importantes dans le voyage vers la reconnaissance de l'unité parce que ces deux peurs-là, elles nous positionnent d'une manière très particulière par rapport à la vie. La peur d'exister, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous coupe de notre force, hein, elle nous coupe de notre force et elle nous permet de nous prendre comme un petit. Elle nous permet de vivre en position d'infériorité par rapport à la vie. Donc, le fait qu'on est inférieur par rapport à la vie, on est en dualité, donc il y a moi petit et la vie. Donc, cette dualité, elle s'installe à partir de la peur d'exister. Donc, je ne suis pas capable, c'est impossible, c'est dramatique, il y a de la victimisation. Donc, toutes ces énergies-là proviennent de la peur d'exister. Et les gardiens qui se déploient pour nous protéger de cette peur d'exister, principalement en infériorité. Et lorsqu'on a la peur d'être annihilé, en fait, on a la peur de ressentir pleinement cette ouverture au vivant, cette ouverture infinie au vivant qui est perçue comme le néant, mais en fait, c'est une ouverture infinie. Et cette peur d'être annihilé, elle va être protégée par la position de supériorité. Okay? La position de supériorité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est supérieur à la vie, on est supérieur à l'autre, on est supérieur à ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cœur est protégé de cette grande sensibilité, de cette ouverture infinie au vivant. Donc, les deux peurs fondamentales sont au cœur de l'identification. Infériorité, supériorité. Ces deux peurs-là sont au cœur de l'identification. Le travail qu'on propose par rapport à ces deux peurs fondamentales, c'est de se reconnecter au yang, donc nous permettre d'exister, d'être à l'écoute et d'exister en tant qu'âme libre, pas en tant que moi conditionné, j'ai peur parce que tu vois, ça ne fait pas, la société, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, on écoute et on existe en tant qu'âme libre. Donc, on va se réapproprier le yang. On va couper la causalité, on va arrêter de donner notre pouvoir à l'extérieur, on va ramener ça à la maison, on va ressentir, on va exister. De l'autre côté, dans la peur d'être annihilé, on va réintégrer le yin, on va prendre des outils pour se laisser toucher, pour accueillir ce qui est là, pour ressentir ce qui est là, pour s'ouvrir à l'autre, pour respecter les limites des uns et des autres, ne plus aller en supériorité, mais être simplement là, le cœur ouvert devant l'existence. Et plus on s'ouvre à cette existence, et plus on devient l'existence. Plus on se permet d'exister en tant qu'existence sans limite, ben plus on découvre qu'on est cette existence sans limite. Donc les deux peurs sont vraiment très, très intéressantes à explorer. Et ces deux peurs fondamentales, elles jouent vraiment un rôle particulier sur le chemin, et même dans cette découverte de nous-mêmes. Si on est plus aux prises, par exemple, avec la peur d'exister, donc on va avoir une tendance à se protéger en infériorité. Bon, on peut utiliser la méditation, le silence, même l'éveil de la conscience pour se retirer, en fait. Alors là, on est juste la conscience, on n'est personne, on va dans le silence. Quand il y a un problème, on va dans le silence. Quand on est en relation, il y a un conflit, on va dans le silence. Là, il n'y a personne, donc
ça induit une position de retrait, on se retire. Et l'invitation, au contraire, c'est d'exister pleinement, de manifester ce plein potentiel, d'oser dire, d'oser partager, d'oser exister pleinement. Pas en tant que personnage, mais en tant que vraiment âme libre et souveraine. Et si on est plus pris avec le gardien de la supériorité, que cette protection en supériorité, on va sentir, donc là on est comme supérieur à la vie, on est supérieur à l'autre, donc il y a comme une protection, on sent notre légitimité d'être est plus importante que celle de l'autre, mais après même quand il y a eu l'éveil de la conscience, ça peut se traduire par « ah ben, il n'y a personne, je suis juste la conscience et donc ce que l'autre vit, ben, ça ne me concerne pas, c'est son affaire, ce sont ses mécanismes. Ben là, si tu vis ce que tu vis, et moi je n'ai rien à voir avec ça, tu comprends, c'est ton problème. Moi, je suis personne, moi je suis juste la conscience. Donc là, c'est là où l'invitation, ça va justement être de vivre cette conscience, cette présence qu'on est à partir du cœur, de sentir tout, tout, tout le lien, en fait, qu'il n'y a pas de séparation. Ça va permettre cette intimité profonde avec soi, avec le vivant, avec l'autre, permettre l'empathie. Donc, ces deux peurs fondamentales, elles sont là et leur empreinte reste là. Et donc, c'est intéressant de les mettre en lumière et de voir si elles sont actives d'une manière ou d'une autre dans notre vie.